Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons dans notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je veux entrer dans un point spécial, la croix. Qu'est-ce qu'une croix? Instrument de supplice formé d'un poteau et d'une traverse de bois où l'on attachait ou clouait les condamnés à mort. À une certaine époque, pas aujourd'hui, à cette époque-là. Alors, lorsque, au début de cette mission, Dieu m'a dit, ma fille, prie, j'ai fait le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il m'a dit, quelle croix fais-tu? Je ne comprenais pas. Il me dit, quelle est la taille de ta croix? Je ne comprenais rien. Il dit, mais je t'ai demandé de prier, je ne t'ai pas demandé de faire des signes. Il me dit, on m'a appris que quand il faut prier, on fait un signe. Il me dit, fais alors, recommence. Je dis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il me dit, tu touches où? Si tu ne sais pas faire, tu arrêtes. Je dis, au nom du Père, du Fils. Il me dit, ça touche où? Avant les seins, au milieu des seins, au niveau de ton nombril, au niveau de ton sexe. À quel niveau tu poses ton signe de croix? J'étais complètement perdu. Il me dit, cherche. Dès que tu cherches la bonne façon de faire une croix, alors tu m'informes. Je suis entré dans la recherche des croix, mes bien-aimés. J'ai croisé la croix latine, la croix de Malte, la croix grecque, la croix de Saint-Pierre, la croix de Saint-Philippe, la croix de Saint-André, la croix de Saint-Louis, la croix de Lorraine, la croix papale, la croix orthodoxe, la croix fourchée, la croix potencée, la croix ancée, elle est égyptienne, la croix recroisetée, la croix fourchetée, la croix de Celte. Je vous jure, je suis entré dans une formule, dans des croix, j'ai trouvé des croix que je ne pouvais même pas m'imaginer. Aidez-moi à retrouver la croix normale. Vous, aidez-moi à retrouver la croix normale. Aidez-moi à retrouver, Africain, quelle est la croix que nous utilisons? Aidez-nous à retrouver quelle est la croix que nous sommes censés utiliser et qu'elle soit la meilleure. Non, aidez-moi. Peut-être j'ai été vraiment bête ou je continue à être très bête. Mais vous, retrouvez à chaque fois que vous dites au nom du Père, quelle est la croix qui est la vôtre? Quelle est la taille? Quelle est l'orientation? Regardons bien. Regardons bien. Laquelle plaît à Dieu parmi toutes ces croix? Laquelle sommes-nous sûrs que nous prions réellement Dieu? Laquelle sommes-nous sûrs de bien prier? Parce que moi, Dieu m'a posé cette question et j'étais complètement perdu. J'étais complètement perdu. J'étais complètement perdu. Vous, quand vous faites souvent votre signe de croix, quel est votre repère à vous? Quel est votre repère à vous? Dites-moi, peuple noir, nous avons vogué dans un fleuve où nous ne connaissions ni les tenants, ni les aboutissants. Nous sommes, comme on dit chez moi, venus arrêter le serpent au milieu et il nous mord chaque jour.
Regardez, eux-mêmes comprennent leur affaire de croix. Comment la terre ne serait-elle pas divisée avec autant de diversité, ne serait-ce qu'en croix? Non, mes bien-aimés, aidez-moi. La prière au nom du Père et du Fils m'a dépassé devant l'Éternel Dieu. Ce n'est pas encore fini. Je vous jure, c'est terrible. J'ai voulu tout à l'heure les citer, mais on ne peut point les citer. On ne peut point les citer. Quelle est même la vraie religion alors? On ne peut point les citer. Vous-même allez à la recherche, fouillez, retrouvez ce qui plaît à Dieu dans tout ce qu'on nous a déversé ici en Afrique. Retrouvons. On passerait des heures à cet instant précis à ne chercher que la croix qui était normale, la croix qui ouvre les mystères, la croix qui fait que quand on prie, Dieu nous écoute. Je vous jure, ça m'a dépassé. Ne serait-ce que le mot croix. Quand maintenant j'ai vu que je n'arrivais pas à faire la croix devant lui, j'ai récité Notre Père qui es aux cieux. Il m'a dit, oh maître et science. Quelle est la différence entre prier et réciter? J'étais dépassé. Es-tu devenu un oiseau? Sais-tu que le cerveau d'un oiseau est tout petit et ne peut qu'émettre de petits sons et que toi, l'homme, tu es censé articuler? Prie! Ça m'a dépassé. J'ai dit non, peut-être je vais réciter « Je vous salue Marie ». J'ai commencé « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénite entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Il m'a dit « Oh! Es-tu l'ange Gabriel qui allait saluer Marie pour aller lui annoncer ces nouvelles? Elle est bénite entre toutes les femmes. Toi, tu n'es pas bénite. Toutes les autres femmes de la terre, vous n'êtes pas bénites. Le fruit des entrailles de Marie était béni. Et le fruit de tes entrailles, qui doit les bénir? Est-ce que tu sais que tout être humain est le fruit des entrailles d'une femme? À qui la malédiction alors? Donc, le fruit des entrailles de Marie est béni. Et le fruit de tes entrailles est maudit. Corrigez-moi ces récitations. La fin de l'esclavage. L'esclavage est quitté du niveau physique. Elle est entrée dans le monde spirituel. Vous continuez à vous faire exploiter sans réserve par ceux-là qui croient vous avoir donné des prières justes. Dieu m'a dit, arrête. J'ai dit non, ça doit être comme les protestants prient. Oh Dieu, toi qui es dans le ciel. Il m'a dit, pourquoi parles-tu là? Et même ce que tu dis dans ton cœur, je le sais. Pourquoi si Dieu était accroché au ciel, comment crois-tu qu'il entend tes prières? Il m'a dit, c'est moi qui te donne le souffle de vie à l'instant. Et tout ce dont tu penses, je le connais. Tout ce qui est dans ta tête, je sais. J'ai dit, peut-être je vais prier comme j'étais perdu, à vouloir prier comme les catholiques, à vouloir prier comme les protestants, à croire que ça doit être les musulmans qui prient bien. Hein.
Je dois poser ma tête à terre. Je dois chercher la direction vers où je dois. J'étais perdu devant Dieu. Il m'a dit, oh mon enfant, regarde comment mon peuple est perdu. Vous n'avez plus de repères. Vous ne savez plus quel signe faire. Revenez à l'origine. Au temps où l'homme reconnaissait encore qu'il est l'œuvre d'un Dieu, qu'il respire parce que ce Dieu lui donne le souffle de vie, et qui doit tout demander à celui qui l'a fait, qui lui donne le souffle de vie, qui fait qu'il soit sur la terre, qui lui accorde le temps qu'il met sur la terre. Mes autres enfants vous ont bien berné, mes autres enfants vous ont fait ça dur, vous voulez les copier, mais sachez que la copie reste la copie, l'original reste l'original. La photocopie de la photocopie de la photocopie de la photocopie, à un certain moment, on ne connaît plus la différence entre A et Q, D et B. On est complètement perdu. Sommes-nous surpris que tout va aille mal sur la terre aujourd'hui? Ça ne peut pas être une surprise. Même le signe de croix que nous faisons, nous ne connaissons plus quelle est celle qu'on applique. Est-ce la croix latine? Est-ce la croix de Malte? Est-ce la croix grecque? Est-ce la croix de Saint-Pierre? Est-ce la croix de Saint-Philippe? Est-ce la croix de Saint-André? Est-ce la croix de Saint-Louis? Ceux-là, quand eux, ils ont déjà les croix, est-ce qu'eux aussi sont morts sur les croix? Pourquoi ces croix sont-elles leurs croix? Est-ce qu'eux aussi sont revenus d'entre les morts? Pourquoi embrouiller le peuple de Dieu au milieu des choses? Et c'est ainsi que chaque croix a son lot, chaque croix a sa façon, et Dieu veut que son peuple soit uni, parce que nous sommes tous unis dans le même souffle de vie. Nous sommes tous unis sur la même planète. Nous sommes tous unis parce que nous avons le même Créateur, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, un seul Dieu nous créa, nous tous. Maman Sagesse est son nom, le sage suprême, le sage qui a tout sorti du néant à une existence, le sage dont nous sommes une initiative, une responsabilité, le sage dont nous sommes expression de sa sagesse. Maman Sagesse, c'est son nom. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.